Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Jean 17, ta parole est vérité. Je vous rappelle que le premier verset que vous les catholiques, vous devez apprendre par cœur, c'est Matthieu 16, 18. J'espère que depuis que l'émission existe, vous avez retenu cela. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a une seule église, celle que le Christ a voulu, qui a été fondée il y a 2000 ans. Tout le reste, je ne connais pas. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va aborder un thème sur lequel je voudrais mettre les choses au point avec les gens qui nous accusent d'idolâtrie. Vous qui nous accusez d'idolâtrie, vous êtes des gens malhonnêtes. Vous n'êtes pas chrétien. Tu n'as pas le droit de juger quelqu'un sans le connaître et sans savoir ce qu'il fait. D'ailleurs, vous qui nous jugez d'idolâtrie, vous ne savez même pas ce que c'est que l'idolâtrie. Moi, je vous invite, prenez la Bible, lisez la Bible et regardez ce qu'est l'idolâtrie dans les Saintes Écritures. Et l'idolâtrie, ça n'a jamais été être photographe. Un photographe n'est pas un idolâtre. Parce qu'il fait une photo de quelqu'un, vous commencez à dire qu'il est idolâtre. Parce qu'il a mis une photo comme ça quelque part dans une maison, il est idolâtre. Parce qu'il y a un crucifix quelque part, c'est l'idolâtrie. Mais ça n'a pas de sens. L'idolâtrie est un acte volontaire posé par un homme dans lequel il pose un acte dans lequel il se consacre à une divinité qui n'est pas le vrai Dieu et pose des actes qui manifestent à travers son comportement qu'il est du côté de ce démon qu'il adore. Regardez les francs-maçons et les rosicruciens. Pour être franc-maçon rosicrucien, pour être du côté du diable, il faut poser des actes diaboliques. Je vous rappelle que moi je connais un homme qui a déviergé toutes ses filles dans sa maison à 14 ans. Quand un homme dévierge toutes ses filles dans sa maison à 14 ans, il y a bien une raison. Et la raison c'est laquelle il sait pourquoi. Il a fait son pacte avec les forces du diable et le diable lui dit pas de souci, moi je vais t'aider, mais montre-moi que tu es dans mon camp. Montrez-moi quels sont les actes posés par ces gens qui aiment la Vierge Marie et qui sont des actes d'idolâtrie. Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un au nom de la Vierge Marie qui a commencé à dévierger ses enfants? Est-ce que vous avez quelqu'un un jour qui au nom de la Vierge Marie a commencé à être possédé, à faire des transes et des choses bizarres? Est-ce que vous avez vu quelqu'un au nom de la Vierge Marie qui a commencé à sacrifier ses enfants comme le faisait l'idolâtrie dans l'Ancien Testament? Donc au bout d'un moment, quand même, il faut mettre les choses au clair. Et pour vous, je vais lire ce verset, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Vous jugez quelqu'un parce que vous trouvez qu'il est à genoux devant une statue de la Vierge Marie et vous concluez qu'il adore. Tu es dans son cœur pour savoir ce qu'il pense et ce qu'il dit. Vous jugez les gens au nom d'une Bible que vous ne connaissez même pas. Vous êtes des hypocrites et vous êtes des gens méchants et mauvais. Et j'espère que toi-même qui m'écoutes aujourd'hui, tu es d'accord et que tu reconnais que dans ton cœur, tu es vide et tu es creux. Parce que traiter des millions et des millions de catholiques d'idolâtrie uniquement parce qu'ils ont une image de la Vierge Marie dans leur bureau, eh bien mon frère, tu es vraiment très fort. Et non seulement vous les jugez d'idolâtrie, mais vous les envoyez même carrément à l'enfer. Ton problème, mon frère, c'est quoi? Et moi, je ne comprends une histoire pareille qu'une seule chose. C'est une haine gratuite contre les catholiques et contre la Vierge Marie. Et la haine, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quand vous dites, vous, que nous les catholiques, on adore la Vierge Marie, on appelle ça de la calomnie. L'Église catholique existe depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans que l'Église catholique existe, lisez tous les conciles, lisez tous les textes, commencez à lire tout Saint Jean Chrysostome, tout Saint Thomas d'Aquin, commencez à vous former un peu et à ouvrir un peu les yeux. Et vous verrez que l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez les catholiques. L'adoration de la Vierge Marie existe uniquement dans votre tête à vous qui êtes des menteurs, qui ne voulez pas vous remettre en cause pour essayer de réfléchir sur la vérité. Et vous préférez jeter l'opprobre sur les autres et les condamner pour essayer de continuer à magouiller vos histoires comme vous faites. C'est tout. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Aucun homme réfléchissant sur Terre, qui a une santé bonne, parce que je me demande s'il n'y a pas un problème mental chez vous là. Quelqu'un qui a une santé bonne, mais ne peut pas dire qu'il y a de l'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Si les catholiques adoraient la Vierge Marie, ça veut dire que l'acte d'adoration que vous proposez, que nous les catholiques nous faisons, est un acte qui va opposer, puisqu'on va adorer quelqu'un d'autre que le vrai Dieu, c'est-à-dire qu'on va se détourner du vrai Dieu pour suivre un autre Dieu. Or, pour nous, la Vierge Marie n'a jamais été Dieu. Et quand vous voyez les gens qui prient la Vierge Marie, ces gens qui prient la Vierge Marie n'ont jamais dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que le Père n'est pas Dieu, que la Trinité c'est diabolique. Jamais.
Et c'est pour ça que ces gens qui respectent la Vierge Marie et qui ont leur statut de la Vierge Marie et qui disent leur chapelet, sont des gens qui disent tous les jours, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais même pas si on lit la même Bible. Hein. Je vous lis maintenant 1 Corinthiens 12. Et dans 1 Corinthiens 12, au début, je crois que c'est le verset 3, il est dit, hein, je vous rappelle, 12 et 14, ce sont les charismes. 13, c'est l'hymne à la charité. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Moi, j'ai une statue de la Vierge Marie chez moi, je dis mon chapelet de temps en temps, j'aime beaucoup la Vierge Marie et je dis tous les jours que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit bien hein, que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et quand je dis que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas par le diable, mon frère, c'est par l'Esprit Saint. Vous qui pensez avoir le monopole de l'Esprit Saint, qui comprenez les Écritures, vous les tordez comme vous pouvez. Je crois que c'est dans Jean au chapitre 5. Je crois que c'est le verset 39, où il est dit, vous scrutez les Écritures. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc maintenant alors, après la petite introduction, commençons à réfléchir sur l'idolâtrie. Alors, j'ai apporté plein de textes que je vais vous lire pour essayer de réfléchir avec vous sur ces problèmes d'idolâtrie. Alors, on va commencer par 1 Maccabée, chapitre 1, verset 43. Dans 1 Maccabée 1, 43, beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Les Israélites firent bon accueil à un faux culte, et le culte qui n'est plus le culte de Dieu, il fait qu'ils sacrifient aux idoles. Vous n'avez jamais vu des gens sacrifier à la Vierge Marie? Le roi envoya aussitôt par messager à Jérusalem et aux villes de Juda des édits leur enjoignant de suivre des coutumes étrangères, de bannir sanctuaire, holocauste, de profaner sabbat et fête, de souiller le sanctuaire de tout ce qui est saint. Quand on se détourne de Dieu, on fait des souillures, on souille le sanctuaire. Et comme disait un jour un monsieur que j'écoutais, il dit, quand on est avec le diable, on fait même des orgies sexuelles, on fait des beuveries, on fait des choses bizarres. Mais je n'ai jamais vu dans l'église catholique des femmes nues commencer à danser autour de la Vierge Marie, en faisant des choses bizarres. Il n'y a pas d'adoration. Quand même, je voulais donc souiller dans le sanctuaire tout ce qui est saint. Élever autel, lieu de culte et temple d'idoles. Mais on n'a pas ouvert de temple à la Vierge Marie qui s'oppose à Jésus. Marie est toujours liée à Jésus. Et tous ceux qui aiment Marie sont des gens qui aiment Jésus. Et d'ailleurs, c'est Marie qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand tu pries Marie et Marie te dit dans Jean chapitre 2 aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Donc, d'immoler des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs fils incirconcis, parce qu'on a un faux Dieu, un faux culte, on commence à ne plus obéir à la loi. La loi de l'alliance avec Dieu, c'est Genèse chapitre 17. Et dans Genèse chapitre 17, c'est la circoncision. Et ceux qui n'étaient pas circoncis étaient punis par Dieu, jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que là, on dit qu'à cause du faux culte qu'il faut laisser leur fils incirconcis, se rendre abominable par toutes sortes d'impuretés et de profanations, oubliant ainsi la loi et altérant toutes les observances. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prie la Vierge Marie qui commence à désobéir à la loi. Au bout d'un moment, on se demande comment ces gens pensent et quel est vraiment leur problème. Quel est le problème qu'ils ont avec ces histoires de statues, ces histoires d'idolâtrie. 1 Maccabée 10, 83. La cavalerie se débanda à travers la plaine et les fuyards gagnèrent Azotos et entrèrent dans Beth-Dagon, le temple de leur idole, afin d'y trouver le salut. Ils entraient dans le temple de leur idole pour avoir le salut. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont la Vierge Marie qui ont un salut en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Alors maintenant, allons-y. Vous connaissez le roi Salomon, non? Et le problème du roi Salomon, c'est que le roi Salomon, à cause des femmes qu'il avait, a commencé à se détourner de Dieu. Donc je vous lis dans le premier livre des rois, le chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, de ces peuples dont Yahvé avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous. Sûrement, ils détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Toujours la même chose.
on détourne le cœur vers un autre Dieu. La Vierge Marie n'a jamais détourné quelqu'un du cœur de Jésus ou du cœur du Père et du Saint-Esprit. Mais Salomon s'attacha à elle par amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Hein? Ça, c'est pour les polygames. Vous avez quelqu'un là qui peut vous donner des conseils. Hein? Quand Salomon fut vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Yahvé son Dieu, comme avait été celui de son père. Une véritable idolâtrie, c'est quelque chose qui nous détourne du vrai Dieu. Et la Vierge Marie n'a jamais détourné quelqu'un du vrai Dieu. Montrez-moi une seule personne. Le nombre d'hommes et de femmes, de saints et de saintes sur terre, qui ont donné leur vie pour Dieu et qui ont prié la Vierge Marie. Mais c'est colossal. Et vous, d'un coup de main, comme ça, vous balayez tout ça, parce que vous dites que les morts sont morts. Mais vous réfléchissez même comment? J'en profite pour vous dire que les morts ne sont pas morts. Il faut mettre les choses au clair. Quand on lit bien la Bible, et qu'on réfléchit bien sur la Bible, ce qui est curieux d'ailleurs, vous voyez, c'est comment se fait-il que ces gens qui prêchent si bien la nouvelle naissance, donner sa vie au Christ, Jean chapitre 3, discussion à Nicodème, nul n'est né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux, hein, comment ces gens qui prêchent la nouvelle naissance qui fait que dans ma vie humaine, parce que j'ai été accouché par mon père et ma mère et j'ai la vie humaine, et la nouvelle naissance me donne dans cette vie humaine la vie divine. Et dans le chrétien, il y a deux vies, il y a la vie humaine et il y a la vie divine. Et cette vie humaine et cette vie divine, je les vis en moi. Moi, Père et Marie, j'ai deux vies. Je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie au Christ. J'ai la vie humaine donnée par mon père et par ma mère, et j'ai la vie divine qui m'a été donnée par Dieu. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est qu'un jour je vais mourir, je vais me retrouver dans un cercueil. Et quand je serai dans un cercueil, bien, ma vie humaine, il y aura séparation de l'âme et du corps. Et le corps va retourner à la terre d'où il est venu. C'est pour ça que dans le livre de l'Ecclésiaste, que vous aimez bien citer, vous dites, les morts, hein, une fois qu'ils sont morts, on ne sait pas où ils sont. Le mort est comme le chien. Quand le chien meurt et quand l'homme meurt, il ne reste plus rien. Et de fait, extérieurement, quand tu regardes du côté extérieur une personne qui est morte, ben, tu ne sais pas si elle part au paradis, en enfer, tu vois rien. Et le chien, quand il meurt, c'est pareil, il est enterré, et les asticots le mangent et tout le reste, et c'est pareil pour l'homme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une vie spirituelle. Et c'est pour ça que dans ce même livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, il est dit, le corps retourne à la terre qu'il a donnée, et l'esprit retourne à Dieu. Et on voit comment l'âme retourne auprès de Dieu pendant que le corps va à la tombe. Et à cause de mon âme spirituelle qui est la vie divine, cette vie divine ne peut pas mourir. Vous allez tuer la vie divine comment, vous, mes amis? La vie divine, c'est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu, elle est éternelle, sans commencement ni fin. Soit on a la vie divine, soit on n'a pas la vie divine. Et si on a la vie divine, on ne meurt pas. C'est pour ça que, pour que vous compreniez bien, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 11, au verset 35 ou 25, non 24 d'abord, 24-25, je suis la résurrection et la vie, 25-26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et surtout la suite, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus-Christ dit bien que celui qui vit et croit en moi, moi je vis et je crois en Jésus, mais je ne mourrai pas. Même si ça vous déplaît, je ne mourrai pas. Et c'est pour ça que les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants. Les morts, ils sont morts à la vie humaine, ils vont à un cercueil, mais une fois que je suis mort, eh bien, il y a le jugement, Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et je suis jugé, et une fois que je suis jugé, je vais soit au paradis, soit en enfer, avec l'histoire du purgatoire, mais je ne parlerai pas aujourd'hui. Qu'on se comprenne bien, lors du jugement, on a Luc 23, 43, le bon larron qui meurt sur la croix. Quand le bon larron meurt sur la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? En vérité, je te le dis, je mets aujourd'hui ici, et tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Alors, voyez-vous, dans ce verset, Jésus-Christ dit au bon larron, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Vous avez des gens qui changent la ponctuation par rapport à aujourd'hui. Si on dit en vérité, je te le dis aujourd'hui, 2 points, tu seras avec moi au paradis plus tard.
Si la ponctuation c'est en vérité, je te le dis, 2 points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est que tu es avec moi au paradis aujourd'hui même. Et c'est pour cela que les gens qui refusent que le bon larron soit avec Jésus au paradis vont changer la ponctuation de ce verset. Et ils sont malhonnêtes. Pourquoi? Parce que faites votre recherche. Reprenez dans toutes les Saintes Écritures, toutes les fois où Jésus-Christ a utilisé cette phrase « En vérité, je te le dis ». Il ne dit pas « En vérité, je te le dis aujourd'hui ». Reprenons, on a parlé de Jean 3 tout à l'heure, le verset 3. Jésus-Christ dit « En vérité, je te le dis ». 2 points. Nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Il n'a pas dit « En vérité, je te le dis aujourd'hui ». 2 points. Verset 3, au verset 5, la même chose. En vérité, je te le dis, nul s'il ne naît de nouveau. Dès qu'il y a la formule en vérité, je te le dis, il dit ce qu'il a à dire. Et j'en profite pour ceux qui font un peu de français. Quand vous dites en vérité, je te le dis aujourd'hui, à chaque fois que tu parles toujours aujourd'hui. Tu n'as jamais parlé actuellement pour hier ou pour demain. Quand tu parles dans l'instant présent. Et ce que tu as dit hier n'est pas ce que tu dis aujourd'hui. Et quand tu parles toujours aujourd'hui. Parce que quand tu parles, c'est toujours dans le présent. Et en vérité, je te dis aujourd'hui, forcément, tu ne peux pas le dire autrement qu'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que tu parles. Donc c'est pour ça qu'en français, on appelle ça une tautologie. Tu fais ça dans un bon discours français, on te met -4. Donc c'est pour ça que les gens corrigent les Écritures sans savoir même ce que c'est que le français et font des fautes de ponctuation. En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, que vous le vouliez ou non, le bon larron était au paradis auprès de Dieu. Et le bon larron est avec Jésus au ciel. Voilà le premier saint canonisé. En étudiant notre livre de l'Apocalypse, on a vu dans le 5e sceau, les âmes des justes qui sont sous le trône. Et ces âmes des justes qui sont sous le trône, c'est des âmes qui ont été égorgées. Et étant égorgées, elles sont là et elles parlent, elles interviennent. Je vous trouve le passage, Apocalypse, chapitre 6, les sceaux, et le 6e sceau, le 5e sceau, pardon. Alors allons-y. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. Ils ont été égorgés, ils sont morts. Et maintenant qu'ils ont été égorgés, ils sont morts, Saint Jean a vu les âmes de ces gens qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à faire justice? Ils ne dorment pas, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et c'est pour ça que les morts sont vivants. Et c'est pour ça qu'il y a des morts qui sont des morts qui, pour nous, sont auprès de Dieu comme le bon larron. Et ce bon larron qui est là auprès de Dieu, hein, eh bien forcément, il est vivant, il est au ciel, et je peux très bien lui demander de prier pour moi. Vous pouvez très bien me demander à moi, mon père, priez pour moi. Je peux très bien vous dire, priez pour moi. Et je souhaite que vous priez pour moi, pour que je continue à mener une vie chrétienne la plus grande possible, et que quand je meurs bien, et je me retrouve auprès de Dieu. Donc, c'est pour ça que on voit donc à travers ce passage que le bon larron est déjà au ciel, il est vivant. Maintenant qu'il est vivant, mais je peux très bien invoquer son nom et lui demander de pouvoir prier pour moi, comme je demande à mon père, à ma mère, à un frère, à un ami, à un chrétien, de pouvoir prier pour moi. Et quand il prie pour moi, hein, il intercède auprès de Dieu pour nous. Et c'est ce qu'on fait à travers le culte de Marie. Le culte de Marie et le culte des saints, on invoque les saints et les saintes et on leur demande de prier pour nous. Et quand on leur demande de prier pour nous, ça veut dire qu'on leur demande d'intercéder pour nous. Tu peux très bien prier Dieu directement si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, même sur la terre, quand tu veux une permission, une autorisation, tu passes par des personnes qui connaissent cette personne pour l'influencer un peu. Et on peut très bien passer par nos amis, comme sur terre déjà, tu passes par ton frère pour lui dire « prie pour moi ». Et donc, ça n'a aucun... Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans le fait de pouvoir invoquer un saint ou une sainte qui est au ciel pour demander de prier pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Thomas, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Et je ne vois pas le mal que ça a. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à voir des histoires de faux cultes, d'idolâtrie à travers tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir sur ce qu'est réellement l'idolâtrie.
Et en revenant sur l'idolâtrie, je vous dis, il faut continuer, hein, continuer à faire votre recherche. Moi, je vous ai lu là, un roi 11, Salomon. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui déplaît à Yahvé. Et quand tu suis un faux Dieu, tu fais des choses qui déplaisent à Yahvé. Quand tu suis Marie, tu ne cherches qu'une seule chose, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que j'avoue que je ne comprends pas que les gens puissent avoir une telle haine de cette Vierge Marie. Donc, c'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kémosh, c'est un faux dieu, et à Milcom, l'abomination des Ammonites. Il en fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Yahvé s'irrita contre Salomon. Je vous lis encore. Le culte idolâtrique. Quand tu as un culte idolâtrique, tu as d'abord un temple pour ton faux Dieu, et tu as même des prêtres. Le culte idolâtrique implique un temple, des prêtres, des pratiques, des sacrifices, des oblations, offrandes et autres. Et dans l'Ancien Testament, on offrait régulièrement des enfants qu'on sacrifiait aux faux dieux. Ceux qui ont déjà lu un peu l'Ancien Testament, vous voyez tous ces gens où on passait les enfants au feu. On les brûlait au nom d'une divinité bizarre. Dans 2 Chroniques 11-15, Jéroboam avait établi des prêtres pour les hauts lieux, pour les satyres et pour les veaux qu'il avait fabriqués. Jéroboam avait établi des prêtres, des faux prêtres, pour faire un faux culte. Il n'y a pas de faux prêtre de Marie. Il n'y a pas de faux culte de Marie. Et Marie n'a jamais demandé qu'on puisse sacrifier des enfants. Vous n'avez jamais vu quelqu'un sacrifier un enfant au nom de Marie. Les Judéens abandonnèrent le temple de Yahvé, Dieu leur Père, pour rendre un culte aux pieux sacrés, aux idoles. Il fit fondre des idoles pour les Baals. Il fit fumer des offrandes dans le val des fils de Himon et fit passer ses fils par le feu, selon les coutumes abominables des nations. Ça c'est Akaz, 2 Chroniques 28. 2 Chroniques 33, Amon sacrifia et rendit un culte à toutes les idoles qu'avait faites son père Manassé. Ils abandonnèrent les commandements de Dieu, ils se firent des veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toutes les armées des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, enchantement. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé afin de l'irriter. Et donc, vous voyez comment, à travers tous ces passages, on voit comment l'idolâtrie, c'est vraiment un acte par lequel je me détourne de Dieu, du vrai Dieu, pour adorer, pour pratiquer, pour faire des rites à un faux Dieu. Eh bien, je suis désolé, la Vierge Marie n'a jamais demandé à quelqu'un de se trouver en opposition avec la loi de Dieu, avec les commandements, avec l'Évangile. Marie était même cette femme qui gardait les Saintes Écritures, et le fait de garder les Saintes Écritures dans son cœur, elle nous montre, nous aussi, comment nous devons garder les Saintes Écritures. Et quelqu'un qui veut imiter Marie est quelqu'un qui ne peut faire que du bien et qui ne peut que plaire à Dieu, que les choses soient claires. Maintenant, vous voyez, c'est pas faire une statue et une image. Il y a même un passage qui dit qu'il ne faut pas se faire des images représentant des hommes. Je vous dis. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où Yahvé à l'oreille vous a parlé au milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Vous n'avez le droit de représenter rien. Vous ne devez rien présenter si vous respectez ce texte. Vous n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme. Pourquoi maintenant, même ces gens qui sont des gens de la Réforme et qui aiment beaucoup Martin Luther, font des représentations de Martin Luther que vous trouvez un peu partout? Allez en Allemagne à Worms, là, où Martin Luther a fait son bouquin, mais il y a une grande statue en bronze de Martin Luther. Si c'était un pape qui était là-bas, vous crieriez encore à l'idolâtrie. Si on avait une statue de la Vierge Marie, vous crieriez encore à l'idolâtrie. Mais vous mettez, votre petit bonhomme de Martin Luther, que je ne respecte pas beaucoup, et vous ne criez pas à l'idolâtrie. Mais soyez logique avec vous-même, mes amis, et acceptez de chercher la vérité d'une manière honnête et vraie. C'est important que pour chacun d'entre nous, nous sachions exactement ce que nous cherchons. Et nous croyons, ce qu'on verra sans doute une prochaine fois, que Dieu se glorifie dans ses saints. Dieu est fier de voir des hommes et des femmes sur terre qui sont des hommes et des femmes qui le suivent. Et c'est pour ça que ces hommes et ces femmes qui suivent Dieu sont pour nous des modèles. Et nous avons le droit de prendre ces gens comme modèles pour nous aussi mener une vie comme eux et plaire à Dieu. Voilà pourquoi nous avons chez nous le culte à Marie et le culte aux saints, qui n'est pas un culte d'adoration, puisque le culte d'adoration est réservé à Dieu et à Dieu seul. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à tous, à dimanche prochain, et n'hésitez pas
Priez un peu la Vierge Marie, ça va vous aider. Merci. Bye bye.